Bonjour, mon nom est Maxime Boilard. Je suis conférencier et coach. J'accompagne des comités de gestion depuis une quinzaine d'années. Mon objectif avec cette vidéo est de répondre à la question suivante. Que faire quand un conflit s'est installé au sein du comité de gestion? Les conflits sont souvent des moments qui génèrent énormément de stress, d'inconfort, de remise en question et ils sont souvent à l'origine de départ dans les membres du comité de gestion. La première chose qu'il faut faire, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. En fait, c'est éviter de procrastiner. Plus on attend, plus les gens qui sont en conflit se sentent peinturés dans le coin dans une certaine manière de voir l'autre, de voir la dynamique, et plus ça va être difficile de se sortir de cette situation-là. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, plus on attend, mais plus il y a de souffrance et plus on augmente les chances de perdre des membres de l'équipe. Et des fois, ce ne sont pas les membres qui sont directement au cœur du conflit qui quittent, c'est ceux qui sont affectés par le conflit en question. Donc, éviter de procrastiner. Deuxième élément, démontrer de l'humilité. Comme dirigeant du comité de gestion, s'il y a un conflit qui s'est installé, il y a différentes sources, mais il y a des bonnes chances que vous fassiez partie de la dynamique. Pas nécessairement que c'est vous qui êtes en conflit avec des collègues, mais si vous n'avez pas été clair sur les comportements que vous n'acceptez pas, si vous n'avez pas créé un code par rapport à ces comportements-là, si vous n'avez pas été assez sensible pour saisir que c'est ça qui était en train d'arriver, autrement dit, dans tous les cas, il y a quelque chose il y a un lien avec le leader du groupe. Fait qu'il faut démontrer de l'humilité. Vous faites partie de la solution, c'est sûr. Troisième élément, donc, et c'est lié à l'humilité, c'est demander de l'aide. Et dans les cas de conflit, ce qui est le plus facilitant, c'est aller chercher de l'aide externe. Travailler avec quelqu'un de confiance qui va pouvoir mettre de l'avant un processus qui va faire en sorte que l'ensemble des participants vont avoir confiance donc à une démarche. Les démarches classiques dans des situations comme celle-là, mais votre partenaire externe va faire des entrevues individuelles pour comprendre la situation, comprendre la dynamique, mais aussi pour bâtir un lien de confiance avec chacune des parties prenantes au niveau du comité de gestion. Après les entrevues, un bon partenaire va créer un moment en équipe et il va recommander de créer un moment en équipe si il pense qu'il y a une possibilité par rapport aux membres du comité de gestion, s'il y a une volonté d'améliorer la situation. Et donc, le moment en équipe, dans un premier temps, c'est un moment qui s'intéresse au passé et qui peut rendre visible le prix qu'on est déjà en train de payer parce qu'on n'a pas remédié à la situation. Bien souvent, pour que ce soit réparateur, que ça permette de générer une certaine guérison, il faut nommer les choses et rendre les traces visibles. On ne va pas dans un tel atelier avec une posture de victime, mais bien une posture de prise en charge de son expérience, mais une prise en charge qui fait place également à la souffrance. Fait que quand les membres de l'équipe parlent, ils parlent de leur expérience à eux, ils sont 100% dans leur cours et ils ne sont pas en train de se victimiser en pointant l'autre. Cette étape-là, elle est essentielle parce que c'est ce qui permet comme je disais, de rendre visible le coût qu'on est déjà en train de payer et donc de s'entendre sur le fait qu'on a un intérêt à régler la situation. Ça va être bon pour tout le monde si on passe à la prochaine étape. La dite prochaine étape, c'est de décrire le futur désiré. Comment est-ce qu'on a envie de se sentir ensemble? À quoi on aspire comme expérience d'équipe ensemble? Et ce futur désiré-là, ben, si on veut s'en approcher, on a besoin de s'entendre sur des outils de communication qu'on va vouloir utiliser, sur des rituels d'équipe pour pouvoir prendre soin des relations, puis on a besoin de pouvoir s'engager dans cette démarche. Des fois, quand il y a des conflits qui sont profonds, qui sont enracinés depuis quelques mois ou quelques années, entre le moment sur le passé puis ses impacts sur le présent et le futur désiré, il y a quelques semaines entre ces deux moments d'équipe-là.
Il se peut même qu'il y ait des entrevues entre le moment d'équipe ici puis celui-là, une forme de coaching pour aider les gens à travers le processus. Après ça, donc, quand les gens ont ensemble créé le futur désiré, on est au courant des outils, on a nos rituels, nos engagements, mais la suite, c'est de se pratiquer. Puis se pratiquer pour ne jamais retourner où on s'est rendu. Maintenant, donc, une démarche comme celle-là, ça arrive que les dirigeants ils disent ouais, hey, ça coûte cher, une démarche comme celle-là. C'est effectivement le prix de la procrastination, il est bien réel, mais c'est souvent pire si il faut qu'on mette quelqu'un en fin d'emploi. Et là, donc là, ça va coûter cher au niveau là, d'une entente. Et une démarche comme celle-là, elle met en place aussi une assurance qu'on ne retournera pas là parce que suite à cette démarche-là, ben, l'équipe, elle est grandie, puis elle a les nouvelles manières de fonctionner pour ne pas retourner euh, où, où elle était, c'est-à-dire en conflit. J'espère que c'est clair et que ça vous amène à être vigilant et surtout sensible à l'importance de faire quelque chose quand il y a des conflits qui commencent à s'installer au sein du comité de gestion. Merci.